Oui, bonjour ma coach. Oui. Oui, je vous appelle, vous allez voir que je mixe un peu ma voix pour ne pas que ma belle famille me reconnaisse sur Non, votre non, par live. contre, il Parce que faut qu'on entende. Là, je viens de commencer. Je n'ai pas envie de oui, m'endormir. Donc, si vous d'accord. appelez, Là, vous parlez m'entendez de mieux? sorte qu'on puisse entendre, on puisse comprendre, s'il vous plaît. Si vous voulez maquiller votre D'accord. voix, vous Là, allez vous descendre. m'entendez mieux? Oui, là, c'est bon. Là, d'accord, ma coach. Donc, je vous appelle, j'ai une situation, j'ai besoin de votre conseil pour que vous me sortez de là. En D'accord. fait, je suis jeune, je travaille. Je suis ingénieur, je travaille dans une compagnie d'aviation, donc Mhm, de la place. mhm, Et du coup, quand je suis arrivé en France, j'ai connu ma fiancée. Et après, elle est tombée enceinte. mhm, Et on a décidé d'aller habiter ensemble. mhm, Et quand on a décidé d'aller habiter ensemble pour que moi je prenne soin de mon enfant, mhm, ça a été tout un souci au niveau de sa famille. Au mhm, point où on ne nous adressait plus la parole. Et elle a souffert de ça, moi aussi. Et du coup, avec l'humilité, en tant qu'enfant, on a fait des démarches pour obtenir le pardon. mhm, Et à cela, moi j'ai demandé à ce que je puisse marier ma femme. Ça fait quasiment presque une année et demie, je n'ai pas reçu de retour. mhm, Parce que quoi? Sa famille ne veut pas me donner la lettre pour que je puisse la donner. mhm, Et on est ensemble, je l'aime très bien. Aujourd'hui, mon entreprise décide de m'envoyer d'aller travailler aux États-Unis. mhm, Et j'ai fait asseoir ma conjointe. Je lui ai dit que bon, aujourd'hui, l'entreprise décide de m'envoyer aux États-Unis et je ne peux plus prendre le risque de partir avec toi parce que si demain, il arrive qu'on a un souci, moi je n'étais pas marié, ça va retomber sur moi. Déjà que mhm, quand tu es tombé enceinte, ça nous a créé des problèmes avec ta famille. mhm, Elle dit, mais oui, mais bon, moi je m'en fous. J'ai dit, maman, tu es issu d'une famille et je ne peux pas sauter des règles. mhm, Donc, je t'ai pas pris avec la dot, donc je peux pas prendre le risque de te changer de pays. mhm, Et ça, c'est devenu un peu froid entre nous. Et du coup, moi, je lui ai dit, je peux pas te laisser aussi la charge de faire grandir l'enfant tout seul, pour ne pas que tu te considères comme femme seule. Moi, je prendrai mon enfant, j'irai avec mon enfant. Et là, ça nous fait un peu des embrouilles. mhm. Elle se fâche, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vous demande conseil. À ce niveau, qu'est-ce que je peux faire à ce stade? Donc, le problème, c'est que toi, tu veux partir avec l'enfant aux États-Unis. Oui. Et pourquoi? Bah, pour ne pas la laisser seule, parce qu'elle ne va pas t'aider. Vous savez, la vie de la France, Oui, mais de... qu'est-ce qui te dit qu'elle ne pourra pas s'occuper de son enfant? Bon, mais c'est notre enfant, moi aussi, je ne peux pas me séparer de l'enfant. Non, mais C'est ça tu, le oui, problème. mais tu peux pas te, mon frère, tu peux pas te séparer de l'enfant. C'est qu'il faut refuser l'offre on t'a proposée. Il faut accepter de rester ici en France pour travailler. Parce que tu ne peux pas prendre l'enfant, partir avec l'enfant aux États-Unis pendant que sa mère est là. Enfin, je dis, c'est pas possible. Alors, le monsieur, on me demande de, attends mon Yougos, hein, on me demande de récapituler, donc je vais récapituler. Le monsieur qui appelle ici, il sort avec une fille, et la fille, très rapidement, ils sont tombés amoureux, ils ont commencé à sortir très rapidement ensemble, et elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, les deux ont décidé de vivre ensemble. Et lui, maintenant, il a dit à sa petite amie, comme la tradition ou bien la culture veut que, avant que tu accouches, au moins je puisse t'honorer, je puisse m'engager, je veux te doter avant ton accouchement. Donc, il a demandé la liste de la dot à la famille, aux parents de sa petite amie. Les parents ont refusé. Ça veut dire que ce n'est pas un refus catégorique, mais il tournait, du genre, il ne voulait pas de lui. Donc, lui, maintenant, la fille, elle a fini par accoucher. Et lui, maintenant, il a dit, ah, pourquoi tes parents, depuis là, j'attends la liste de la dot pour te doter, depuis là, ils ne veulent pas et tout ça. Maintenant, dans tout ça, la fille lui a dit, sa petite amie lui a dit, elle s'en fout de ce que ses parents... Oh, Mamadou, love you so much. Elle s'en fout de ce que ses parents pensent. Elle l'aime, elle veut rester avec lui. Et lui, il a dit, non, on ne peut pas rester ensemble comme ça. On est des Africains. Il faut que tes parents acceptent que je t'honore. C'est très important. Et donc, elle a dit, elle s'en fout. Elle s'occupe pas de tout ça. Lui, maintenant, il a eu une proposition d'emploi. C'est-à-dire, il a été affecté aux États-Unis. On lui a dit d'aller travailler aux États-Unis. Maintenant, il a dit, sa petite amie voulait partir avec lui. Il a dit, non, je ne peux pas partir avec toi parce que je ne t'ai pas doté, je ne t'ai pas marié. Donc, si on part là-bas,
je pars avec toi en tant que qui? Demain, s'il y a un problème, ça peut se retourner contre moi. Parce qu'au moins, si tu es ma femme légale, ça te couvre. Mais comme tu n'es pas ma femme, mon travail ne te couvre pas, mon assurance ne te couvre pas. Et lui, maintenant, lui et sa petite amie, ça a créé quand même un froid entre eux. Donc, lui, maintenant, il veut partir aux États-Unis pour laisser la fille ici, puisque ce n'est pas sa femme. Et il veut partir avec l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Et la fille lui a dit non, tu ne peux pas partir avec l'enfant, il faut me laisser l'enfant et toi tu pars. Il dit non, que lui veut partir avec son enfant parce que lui n'a pas envie de laisser son enfant ici avec sa maman, vu qu'en France, la vie est un peu difficile, que lui, il sait qu'elle ne pourra pas s'occuper de l'enfant et tout, il veut partir avec l'enfant. C'est ça, moi je lui ai dit, mais pourquoi tu veux partir avec l'enfant pendant que sa maman est là? Il dit non, parce que sa maman ne pourra pas s'occuper de l'enfant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne peut pas s'occuper de son propre enfant qu'elle a accouché? Il dit non, mais moi aussi je suis le père, j'ai le droit de prendre l'enfant partir avec. Donc c'est ça, je suis en train de lui dire non, tu as le droit de prendre l'enfant partir avec si la maman n'était pas là. Ou bien si elle avait un problème de santé. Mais elle est bien portante. Elle peut s'occuper de son enfant. Pourquoi toi tu vas prendre l'enfant pour l'emmener aux États-Unis? C'est bien ça? Oui. Ok. Donc la question c'est quoi? Bon, mais moi je ne peux pas me séparer de mon enfant comme ça. Donc, soit sa famille a qu'à régler la situation rapidement, ou au cas contraire, bah, moi je prends mon enfant, j'y vais avec mon enfant. Mais elle, la peur, c'est que je puisse la refuser. Et je n'ai pas dit que je vais la refuser. À tout moment, je reviendrai la voir, mais elle ne veut pas se séparer ni de moi ni de l'enfant. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez me conseiller à ce stade. Ok, moi ce que je peux te conseiller à ce stade, comme la famille pour le moment ne veut pas, n'accepte pas la dot, et que tu as eu ton travail, tu dois aller aux États-Unis, moi ce que je te conseille, c'est de partir aux États-Unis, de laisser l'enfant avec sa maman ici, et tu fais la navette. Maintenant, si elle aussi, elle peut de temps en temps aller te voir aux États-Unis, pourquoi pas. Mais tu laisses l'enfant avec sa maman, et toi tu pars aux États-Unis. Maintenant, si tu peux pas t'éloigner de ton enfant parce que tu aimes beaucoup ton enfant, ce que je peux comprendre, en ce moment, tu refuses la proposition d'offre et tu restes ici pour travailler. Parce que pour le moment, vous ne pouvez pas aller ensemble. C'est un travail que c'est un voyage professionnel. Ça veut dire que s'il part avec une femme, c'est que cette femme-là soit sa femme sur papier. Donc, il ne peut pas emmener une petite amie comme ça. Si demain, il y a un problème, c'est pas bon. Donc, il ne peut pas l'emmener. Ça veut dire que s'il emmène la fille, elle sera à ses frais à 100%. Alors que si c'est sa femme, les frais seront pris en charge par le travail. Parce que c'est une affectation professionnelle. Vous comprenez un peu? Donc, il ne peut pas partir avec la fille. Et il ne peut pas aussi emmener une fille que ses parents refusent qu'il adopte. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour le moment, peut-être le temps que la famille accepte, le temps qu'ils puissent convaincre la famille, le temps qu'ils puissent prouver à la famille que leur fille est de bonnes mains, il doit laisser la fille ici avec l'enfant. Et lui, maintenant, quand il va aux États-Unis pour travailler, il fait la navette. C'est-à-dire, à chaque congé, chaque vacances, il vient voir sa chérie et son enfant, ou bien elle va le voir. Vous comprenez un peu? Elle peut aller le voir pour 1 semaine, 2 semaines, ça va. Mais aller vivre là-bas, pour le moment, elle ne peut pas. Parce que ce n'est pas sa femme. Voilà, donc c'est ça. Donc pour le moment, reste patient et essaye de convaincre la famille, essaye de montrer à la famille que leur fille a fait un bon choix. Tu sais, la famille souvent voit ce que nous les enfants on ne voit pas. Donc si depuis là les parents ne veulent pas, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en toi, ou peut-être que tu as une façon de faire, ils n'arrivent pas à te cerner, ils n'arrivent pas à voir au juste ce que tu veux. En tout cas, ils sont un peu hésitants. Donc s'ils sont hésitants, ils sont dans leur droit. À toi maintenant de leur prouver que tu mérites leur fille, parce que c'est leur enfant. C'est eux qui ont mis leur enfant à l'école. C'est eux qui ont accouché leur enfant. C'est eux qui se sont occupés de leur enfant jusqu'à elle est devenue grande. Et puis aujourd'hui, tu l'as prise comme petite amie. Donc, ils ont leur droit sur leur enfant. À toi maintenant de prouver. C'est comme c'est comme un candidat. C'est comme un candidat. C'est comme un politicien qui veut être président. Voilà. Si tu veux être président d'un pays, tu dois convaincre la population de voter pour toi. Maintenant, si toi, le candidat, tu te dis, mais pourquoi même je dois convaincre la population? Pourquoi on appelle ça l'orgueil? C'est que toi-même, tu es suspect. Mais si tu n'es pas orgueilleux, que la femme, tu l'aimes vraiment, c'est à toi maintenant de tout faire pour convaincre la famille, pour que la famille puisse accepter ta proposition de dot. D'accord, mon frère? D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci beaucoup. Oui, courage à toi.